Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette première vidéo. Si vous êtes parmi nous, c'est probablement parce que vous souhaitez franchir un cap et changer de vie. Donc si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour ouvrir votre restaurant et devenir votre propre patron, sachez que vous êtes au bon endroit. Si vous avez envie de partager votre passion, transmettre le bon goût, que ce soit un restaurant, un café ou un salon de thé, vous êtes au bon endroit. Si vous avez envie de créer un concept unique et aligné avec vos valeurs, vous êtes exactement là où vous devez être. Mais si vous voulez créer un fast-food sans âme, vous pouvez passer votre chemin. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je m'appelle Valérie et je baigne dans le monde de la restauration depuis mon plus jeune âge. Je suis le cliché même de la Vietnamienne qui a appris à rouler les nems à l'âge de 10 ans. J'ai fait les marchés, j'ai servi dans les restaurants de mes parents et je me suis promis que plus grande, jamais je ne ferais ce métier. Et puis finalement, j'ai monté moi-même 3 restaurants alors que j'avais une agence de marketing en Chine. Je suis d'origine vietnamienne et je ne trouvais pas de bons restaurants vietnamiens et la seule solution, c'était d'en créer un moi-même. Je me suis donc lancée avec mon expertise en marketing et communication et je n'y connaissais vraiment rien en restauration à part rouler des nems et servir. Bon, c'est déjà un bon début. Ces restaurants ont cartonné tout de suite dès le premier jour d'ouverture que j'avais intégré ma touche marketing et toutes les bonnes recettes de ma mère. C'est une de mes forces, savoir créer des concepts qui marchent. Mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Et bien sûr, j'ai fini en burn-out avec 4 entreprises à faire tourner. Je n'avais plus l'énergie pour continuer, car les restaurations demandent énormément d'énergie. Mais de retour en France, j'ai aidé un ami restaurateur à ouvrir son second restaurant sur Paris avec mes méthodes. Je n'étais pas sûre que ça fonctionnerait de la même façon en France. Son premier restaurant était en banlieue, il marchait déjà pas mal, mais le concept n'était pas optimisé pour avoir du succès à Paris. On a travaillé ensemble pendant 6 mois, j'ai adapté mes méthodes à la France et il a cartonné dès le premier jour d'ouverture avec une queue d'une centaine de personnes. C'est là qu'il m'a conseillé d'ouvrir une agence spécialisée dans la food. J'ai hésité car je ne savais pas si je voulais revenir dans ce domaine en tant que professionnel, mais c'était plus fort que moi. J'ai réalisé que la restauration est et sera toujours une passion. Je ne peux pas m'empêcher de tout analyser lorsque je rentre dans un café ou un restaurant. Depuis, j'ai accompagné des dizaines de restaurateurs à ouvrir leur restaurant et j'ai formé plus de 500 porteurs de projets. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon expérience, vous expliquer les leviers de réussite d'un concept. Nous avons maintenant une vraie expertise terrain après 5 ans sur le marché français. Dans ce domaine, il faut être humble car la restauration est en pleine mutation et on ne peut plus créer un restaurant pérenne de la même manière qu'il y a 10 ans, voire même qu'il y a 5 ans. Le Covid et les diverses crises sont passées par là. On ne peut plus attendre 1 an et encore moins 3 ans avant de réaliser que notre concept ne fonctionne pas. On ne peut plus se permettre de juste travailler ses recettes et croiser les bras en attendant qu'un client daigne pousser la porte de votre boutique. Le métier de restaurateur attire énormément de personnes parce que c'est un métier passion. Mais pour ceux qui marchent vraiment, il permet aussi de faire des bénéfices importants. On peut s'épanouir dans ce métier si on crée des fondations solides au démarrage. Cependant, ne nous mentons pas, ce n'est pas un métier facile. Le succès ne tombe pas du ciel et rien n'arrive par hasard. Le travail et la passion payent, mais encore faut-il comprendre les facteurs clés du succès d'un concept. Ça ne suffit plus de proposer les meilleurs plats ou le meilleur sourire. C'est la base, c'est le minimum indispensable, mais c'est juste la base. Pour réussir, il faut travailler sur des points majeurs qui sont souvent trop vite survolés dans les formations actuelles. En général, vous serez confronté à des experts qui ne savent pas comment créer un restaurant rentable. Ils vous apporteront juste un savoir-faire technique, comment cuisiner, comment respecter les normes d'hygiène, quel statut, mais ils ne vous disent pas comment faire pour que ça marche. Ils ne vous disent pas comment attirer des clients et faire en sorte qu'ils reviennent. Votre expert comptable vous fera aussi un bon business plan d'un point de vue technique, mais sans le relire. Votre expert comptable vous fera un bon business plan d'un point de vue technique, mais sans le relier ni à votre concept, ni à votre plan de communication. Souvent, par passion, vous allez vouloir acheter le meilleur équipement pour offrir le meilleur plat, mais du coup, vous n'avez plus de budget pour autre chose. Vous vous rendez compte que vous n'avez rien mis en place pour attirer des clients, et je ne parle pas que de communication. Alors oui, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant de réussir, car il ne suffit pas d'avoir une bonne cuisine. Il faut être un vrai entrepreneur, un chef d'orchestre. Il faut savoir créer un concept, choisir le bon emplacement, gérer les opérations, négocier avec les fournisseurs, gérer votre personnel, mais aussi le marketing et la communication. Il faut faire un tas de choses qui sortent de votre zone de confort. Les dernières statistiques montrent que les restaurateurs qui marchent le mieux sont ceux qui ont un profil marketing. Donc, vous pouvez constater l'importance croissante du marketing. Et pourtant, en général, vous n'êtes peut-être pas un expert en marketing. Peut-être que vous détestez ça même. Et c'est pour ça
que je suis là pour vous aider. Mon premier travail sera de tout faire pour que vous puissiez créer un concept aligné avec vos valeurs, votre objectif de vie, votre rêve. On est là pour préserver votre passion, c'est indispensable pour tenir dans la durée. On est là pour trouver un équilibre entre votre concept idéal et l'adéquation avec le marché et la rentabilité financière. On est donc là pour vous éviter des pièges et il y en a énormément. J'espère donc que vous êtes prêts à vous investir pleinement. Dans cette masterclass, on va se concentrer sur les 3 éléments clés qui vont faire de votre projet un succès. Comment créer un concept unique et rentable, comment obtenir votre financement et comment remplir votre salle dès le premier jour. Nous avons formé plus de 500 personnes et toutes ont vu leurs croyances limitantes s'effondrer après avoir suivi ce programme. Durant la masterclass, je vous donnerai déjà des solutions concrètes directement applicables. Alors ne ratez pas cette opportunité. Connectez-vous quelques minutes avant le début de la session car je vais démarrer très vite. En attendant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. On va démonter des fausses croyances qui freinent votre réussite dans la restauration. Je vous dis à tout de suite dans la seconde vidéo.